Bonjour et bonsoir et bienvenue à l'émission L'ABC de l'Évangile, une émission de Kama Plus TV avec notre invité permanent, le frère Mouzé, en direct des États-Unis. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet, comment peut-on reconnaître un véritable chrétien? Comment peut-on reconnaître un véritable chrétien? Allô, Mouzé? Allô, mon frère Michel. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ah, mais que bénisse aussi. Ouais. Nous sommes contents pour notre émission encore aujourd'hui. Oui, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui s'intitule « Comment peut-on reconnaître un véritable chrétien ?» Je vous accorde la parole pour argumenter ou bien pour exposer un peu sur ce sujet. Oui, merci pour la parole, mon bien-aimé. Je salue aussi les frères dans le monde entier qui sont connectés. Le mot chrétien est utilisé, je peux dire, abusivement, à tort et à travers dans le monde. C'est pour cela que nous devons comprendre réellement qui est chrétien, parce que dans le monde entier, dans les langages mondains, on a toujours l'habitude de dire le monde entier compte environ un tiers de la population mondiale des chrétiens. Ça, c'est beaucoup, hein? Plus de 2 milliards, quelque chose comme ça. Parce que le monde compte dans les 8 milliards comme ça. Alors, imaginez, les chrétiens sont nombreux. Et les gens même vont plus loin à dire que toute personne appartenant à un mouvement religieux, professant le christianisme, est un chrétien. Bon, tout ça, nous devons maintenant mettre les points sur les i, faire comprendre à nos bien-aimés qui nous suivent qui est vraiment un chrétien d'après la Bible. Bien sûr, nous allons lire les définitions aussi connues de tous, mais nous devons conclure cette émission en connaissant vraiment qui est le vrai chrétien pour que les enfants de Dieu suivent la voie de Dieu, sachant que je suis vraiment chrétien, pas ce qui se disent dans le monde. Je vous remets d'abord la parole avant que je continue. Oui, Mouzé, vraiment c'est un sujet très très important parce que ça prête vraiment confusion. C'est vraiment, donc tout le monde est en confusion avec ce sujet, comme vous le disiez. Tout le monde se dit chrétien. Vraiment, c'est un sujet très important aujourd'hui. Sans tarder, je vous retourne la parole pour commencer notre sujet. À vous la parole. Merci pour la parole, mon bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous commençons notre sujet de ce soir. D'abord, je vais commencer par donner une définition connue, la définition connue que tout le monde l'utilise. Après, j'irai dans la définition biblique du mot chrétien. Amen. Amen. La définition du mot chrétien, d'après ce qui se dit, c'est une personne qui professe le christianisme. C'est ce que les gens disent. Or, le christianisme veut dire la religion fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, si on s'arrête seulement dans cette définition, tout le monde peut être chrétien. Parce que professer, c'est très simple. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que nous ne nous arrêtons pas dans cette définition. Ça prête beaucoup à confusion, comme je dis au début, parce que tout le monde peut dire, moi aussi je professe, moi aussi je professe. Mais si nous allons maintenant plus loin dans la définition selon la Bible, nous allons comprendre que dans la Bible, on a commencé à utiliser le mot chrétien pour la première fois. C'était dans le livre des Actes. Allez-y dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Nous allons comprendre et puis nous allons comprendre maintenant pourquoi cette définition va nous intéresser. Amen. Amen. Parce que la définition d'après le monde, bon, tout le monde qui professe, ça tout le monde peut le faire, hein, n'est-ce pas mon frère? Tout le monde peut le faire facilement. Ce n'est pas quelque chose de grave. Donc Actes des Apôtres, chapitre 11, vous êtes là. Oui. J'ai dit verset 26, mais je vais lire tout au début pour que vous ayez un peu le sens, hein, que vous compreniez de quoi il s'agit. Pourquoi ces gens-là ont été appelés chrétiens. Amen. Amen. Ok, je commence un peu au verset 19 pour vous donner l'idée. On dit, ceux qui avaient été dispersés, on parle de l'époque où il y avait la persécution des chrétiens. Amen. La persécution des gens qui ont suivi Jésus-Christ. Hein? On peut appeler ça comme ça d'abord. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs
et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Suivez, hein? Oui. Et un grand nombre de personnes crurent. Nous commençons maintenant à chercher là où les mots là étaient venus. Crurent et se convertirent. Soulignez bien des mots, hein? On s'est converti au Seigneur. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Il y a aussi un autre mot, attaché. Vous suivez, hein? Oui. Au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint. On définit maintenant des gens et des foi. Et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, écoutez maintenant, il l'amena à Antioche, tu vois. C'est à Antioche où on a trouvé, suivez bien l'histoire pour que tu comprennes d'où est venu le mot chrétien. Parce que les gens doivent bien comprendre l'histoire. C'est là-bas, je crois que mon bien-aimé me suit très bien. C'est là-bas qu'on nous a dit qu'à Antioche, les gens ont commencé à quoi? À se convertir au Seigneur et à croire. Donc ce n'est pas seulement le fait de professer. Il faut se convertir. Alléluia. On dit Barnabas. Ensuite, c'est très profond, hein, ce que nous disons là. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Attention maintenant, là c'est le verset 26, là où le verset qui va découler toutes choses maintenant. Il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Maintenant, faites attention. C'est fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, soulignez le mot disciples, les disciples furent appelés chrétiens. Frère Michel, je suis content que Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés à faire cette émission. Ça nous aide nous tous, ça aide aussi nos frères et sœurs dans le monde entier, n'est-ce pas? Oui, oui. Écoutez bien, on dit c'est pour la première fois. C'est qu'on n'utilisait pas le mot chrétien pour n'importe qui, bien aimé. Les gens doivent faire attention quand ils suivent cette émission. C'est pour ça que j'ai dit que je ne vais pas entrer dans des définitions dans le monde là. Tout le monde est celui qui professe le christianisme. Non. Entrons dans la définition que la Bible nous donne. La Bible définit bien, ce sont des personnes qui quoi? Qui se sont converties au Seigneur. Conversion, c'est très profond. C'est plus profond que professer. Et ils se sont convertis au Seigneur et ils ont cru réellement. Et on les a appelés disciples. Et c'est là où maintenant je vais aller dans le mot disciple. Je suis toujours dans les définitions pour comprendre qui est vraiment les disciples. On est disciples et c'est à ce moment-là, au verset 26, que le mot chrétien est sorti de la bouche, pas de ces gens eux-mêmes, mais des gens qui les observaient, des autres personnes aux alentours. C'est profond. C'est parce que ces derniers temps, nous tous nous appelons chrétiens, chrétiens, chrétiens. Mais là-bas, ce n'était pas comme ça. Ces gens-là n'ont même pas dit que nous sommes chrétiens. C'est parce qu'ils sont vraiment convertis. On a vu la conversion dans leur vie. Amen. Amen. Ça, c'était le plan de définition. Nous sommes en train de définir. Et pour la définition, parce que j'ai cité le mot disciple, je crois que tu soulignes tous les mots que j'ai dit. Hein? Oui, oui. J'ai dit convertir, attaché. Attaché. C'est très important ce mot que je vous donne. Hein? Oui, oui. Parce que les gens définissent mal le mot chrétien. C'est pour ça que nous, dans notre émission, nous devons bien dire aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu aient les oreilles ouvertes, qu'ils comprennent qui est vraiment chrétien. Qu'on ne puisse pas les tromper. Au moins, si je suis chrétien, tu es chrétien, non? Tu professes seulement. Non. Il doit être vraiment attaché au Seigneur. Il doit réellement croire. Et il doit se convertir. Et il doit être un disciple. Beaucoup de qualificatifs. Hein? Et quand il est disciple, maintenant, qui est disciple? C'est ça le problème aussi, mon bien-aimé. Qui est disciple? Parce que tout le monde peut s'appeler disciple. On doit faire très attention. Les disciples, quand je fais des recherches, on nous dit qu'un disciple est une personne qui reçoit et pratique l'enseignement d'un maître. Or, Jésus, on l'appelait maître, rabbi. Est-ce que tout le monde qui reçoit l'enseignement de Jésus, tout ce que Jésus dit dans la Bible là, est-ce que nous le pratiquons? Point d'interrogation. Souvent, nous professons seulement ça. Le christianisme. Mais pratiquer, c'est être vraiment disciple. Tu me suis très bien. Hein? Oui, oui.
Maintenant, pour enchaîner le mot disciple, je vais vous lire quelque part. Là, on a parlé même les disciples des Jean. Tu connais Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Ouais. Écoutez maintenant. C'est là où tu vas comprendre que être disciple, beaucoup se déclarent seulement je suis chrétien. Et tu es vraiment disciple de Jésus? C'est là le problème. Hein? Je suis au livre de Matthieu, chapitre 9. Tu verras que Jésus a ses disciples, Jean-Baptiste aussi avait ses disciples. Les disciples de Jean-Baptiste suivaient les enseignements de Jean-Baptiste. Mon frère, quand je lis ça, ça m'a réveillé en paix. Je suis dans Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 14, on dit ceci. Alors les disciples, tu es là, hein? Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. On dit bien alors les disciples de qui? Des gens. Des gens, pas de Jésus. Hein? Parce que quelqu'un va dire, oh, je suis disciple. Faites attention. Aux disciples, c'est celui qui suit l'enseignement. Vers auprès de Jésus et dit, pourquoi? Tu vois la question qu'on pose à Jésus. C'est pour qu'ils étaient disciples, ils suivaient l'enseignement de qui? De Jean-Baptiste. À la lettre. Or, nous ici, tout le monde se dit chrétien. Est-ce que nous suivons l'enseignement? Ça, c'est une grande leçon, frère Michel. Il dit, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit, pourquoi nous? Il dit, ben nous, suivez, et les pharisiens, gênons-nous. Ils étaient en train de gêner. C'est Jean-Baptiste qui les avait dit de gêner. Tandis que tes disciples ne gênent point. Tu suis? Oui. Écoutez maintenant Jésus. Jésus leur répondit, les amis de l'époux. Les amis de l'époux, c'est ça. Jésus considérait ses disciples comme les amis. Peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé. Il parlait de son enlèvement. Alors ils gêneront. Mais Jésus n'avait pas douté que le jeûne est important. Non, il dit ils vont gêner. Bon, parce que Jésus lui-même était le jeûne de gêne. Alléluia. Il était avec eux. Et si vous allez, là c'était le verset 15, et si vous allez au verset 16, on dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait épille. Et bon, tout ça, pourquoi j'ai lu ça? C'est une façon de dire que Jésus leur répondre seulement parce que lui-même Jésus était là, mais Jésus n'avait pas interdit à ses disciples de gêner. Il a bien dit, ils gêneront. Alors pourquoi j'ai mis cette parenthèse? C'était pour te montrer le sens des mots disciple. Est-ce que vous suivez? Nous faisons l'émission ensemble. Avant que je puisse aller dans une autre définition biblique, qu'est-ce que vous avez retenu parlant des disciples vous-même? Moussé, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous poser une question. Cette question va nous permettre de mieux cerner ce que vous venez de dire. Mais rentrons un peu dans Acte 19, dans Acte 11, 19 à 26 que vous avez lu. Les gens doivent se poser la question, mais pourquoi ces gens-là ont appelé les disciples chrétiens? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a motivés à les appeler chrétiens? Ça, c'est une très bonne question. C'est parce que justement, les questions se répondent seulement là au début. Si vous allez bien, rentrons seulement dans ce verset-là, de Acte 11. Vous allez comprendre que ça se répond. Parce qu'on dit bien au début ceux qui avaient été dispersés. Ils étaient persécutés. Tu suis, non? On parle de la persécution. Il dit cependant parmi eux quelques hommes. Après, on a parlé, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent. Ils ont cru d'abord. Et se convertis au Seigneur. Et les bruits, si vous allez. Et puis enfin, on a dit ici, avant qu'on atteigne là, on disait qu'on a monté les qualificatifs, on dit, ils se réunissent tous ensemble. Pendant un an, on les a prêchés. Beaucoup de personnes se firent à Antioche, que pour la première fois, les disciples, ils étaient d'abord les disciples de Jésus. C'est ce qui poussait ces gens-là à dire, ces gens-là pratiquent vraiment ce que Christ, leur maître, avait dit. Ce sont les disciples de leur maître. C'est pour cela que je vous ai, si vous m'avez bien suivi, pour bien comprendre votre question, vous devez rentrer dans la définition disciple. Parce que le mot disciple est cité dans ce verset 26. Suivez très bien. Vous avez posé une très bonne question. Mais suivez aussi l'enchaînement d'idées. Tu ne vois pas que dans le verset 26, avant qu'on parle des chrétiens, on a parlé d'abord des disciples. Tu veux bien? Tu ne vois pas ça? Je vais lire pour toi. On dit, c'est fit à Antioche que pour la première fois, virgule, les disciples, on n'a pas dit d'abord les chrétiens. Avant d'abord d'être chrétiens, ils étaient d'abord disciples.
Il doit d'abord être disciple d'abord. C'est ça d'abord répondre à ta question. Disciples de qui? Ils étaient disciples de ces messieurs. À ce moment-là, dans Actes des Apôtres, c'était après la mort de Jésus. On poursuivait Jésus pour le tuer. Oh, voilà ces gens aussi qui le suivaient. Ils étaient les disciples de Jésus. Ils suivaient l'enseignement de Jésus, les pratiques de Jésus, la discipline de Jésus. Tellement que ces gens-là suivaient ça à la lettre, que les gens du monde, la population d'Antioche, ont dit, réellement, ces gens ici sont des disciples de Jésus. D'ailleurs, ils suivent ses enseignements, ils pratiquent, ils sont persécutés. Et pour maintenant répondre à ta question, pour enchaîner, pour terminer bien, allons dans les livres de 1 Pierre. Tu connais les livres de 1 Pierre? 1 Pierre, oui. Je suis toujours dans tes réponses. Je suis en train de te répondre. Je te réponds parce que j'ai préféré d'abord rentrer. Parce que tu m'as posé la question en rapport avec cette écriture. Je rentre d'abord là-bas pour te faire comprendre qu'il y a le mot disciple qui est beaucoup utilisé. Maintenant, allons dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset, je peux lire verset 16, c'est bien, mais recommençons au début, verset 12, jusqu'à vers 17, tu vas comprendre. 1 Pierre, chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 12. Vous allez comprendre que non, être chrétien, l'apôtre Pierre maintenant l'a défini selon comme les gens aussi d'Antioche l'avaient défini, pour répondre à votre question, pour dire que on n'est pas chrétien seulement comme ça. À Antioche, on avait dit, pour revenir dans le verset des Actes, avant qu'ils aient été appelés chrétiens, il y avait d'abord la persécution, n'est-ce pas vrai? Oui. La persécution, quand on sous-entend persécution, on sous-entend quoi? Les souffrances. Les gens, on vous abat, on vous interdit même on vous maltraite à cause de qui? De Jésus. À cause de Jésus-Christ. Suivez bien, vous avez posé une très bonne question. Ta question maintenant a deux volets. Je réponds ça d'abord dans le premier verset. C'est ce que j'ai toujours dit. La Bible répond à la Bible. C'est pour ça que je vous amène dans un autre verset qui répondra très bien maintenant. C'est l'apôtre Pierre. Nous commençons au verset 12. On dit, bien-aimé, verset 12. Vous êtes là? Oui, c'est là. Chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, ne soyez pas, regardez, l'apôtre Paul dit aux gens, ne soyez pas surpris. Comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise. Il parle maintenant des persécutions que j'avais dit. On avait dit de fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia. Amen. Il dit au verset 13, réjouissez-vous. Suivez bien. Au contraire, de la part que vous avez, écoutez maintenant, c'est pour rentrer dans Actes, vous avez aux souffrances de Christ. Parce que nous parlons des chrétiens ici. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Allez, écoutez au verset 14. Parce que là-bas, on avait parlé des persécutions, n'est-ce pas? Dans Actes. On dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, ça c'est persécuté, hein? Et l'apôtre Pierre dit, vous êtes heureux. Parce que, faites attention, il définit maintenant celui-là qui est outragé, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc la personne qui souffre, pour qui il doit savoir que l'esprit déjà repose sur lui. Donc c'est pas mauvais de souffrir pour Christ. Amen. Amen. Au verset 15. Que nul de vous, maintenant écoutez maintenant les choses qu'un chrétien ne fait pas. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Vous suivez, hein? Ou voleur. Vous êtes là? Verset 15. Oui. Ou malfaiteur. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Maintenant, écoutez, l'apôtre Pierre répond à votre question. Mais si quelqu'un souffre comme qui? Chrétien. Oh, là-bas, tu m'as posé la question. Pourquoi les gens là ont dit qu'ils étaient chrétiens? Les gens là le voyaient et ils étaient en train d'être persécutés, frère Michel. Lisez bien les débuts là-bas dans Actes. On parlait de persécution, n'est-ce pas? Ils ont supporté la persécution. Chrétien qui n'en est point honte et que plutôt il fasse quoi? Il glorifie Dieu à cause de ses noms. Tu vois les chrétiens, d'où est venu le mot chrétien? Ce sont les gens qui passent par des moments là. Il y avait la persécution. C'est-à-dire, ils pratiquent ce que Jésus faisait. Jésus aussi est passé par des persécutions. On l'a maltraité. Il a dit, vous serez mon exemple. Vous pouvez rester toujours dans le livre de 1 Pierre, pour comprendre que ce que nous disons, ça va nous aider. Je suis en train de répondre. Je réponds déjà à votre question, oui ou non? Oui, vous répondez. C'est très bien répondu. Maintenant, si vous tournez seulement la page dans 1 Pierre,
chapitre 2, vous allez comprendre que être chrétien, hein, ce n'est pas ce que les gens disent dans la bouche. Hein. Tournez seulement la page. 1 Pierre chapitre 2, à partir de verset 21. Vous allez comprendre qu'on n'est pas chrétien par la bouche. Jésus dit ceci. Verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Parce que Christ aussi a fait quoi? C'est pas, Mouzé, rectifiez un peu, c'est pas Jésus qui parle ici. Où ça? Dans 1 Pierre. Oh, c'est l'apôtre Pierre, j'ai dit Jésus. Hein? Oui. Amen, pardon. L'apôtre Pierre dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert. Mais vous savez que dans le livre des Actes, là, on a parlé de persécution, non? Oui. C'est que les disciples suivent les pas de leur maître. Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant quoi, si vous suivez le verset 21? Un exemple. Voilà. En vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. C'est ça les disciples, mon bien-aimé. Pour répondre à quoi? C'est ça un disciple. Les disciples, ce n'est pas ce qu'on déclare. Je suis chrétien, les chrétiens sont 1 milliard dans le monde. Non, ce n'est pas ça ce que nous voulons. Donc, on peut dire que les habitants d'Antioche avaient remarqué qu'il y avait des gens qui suivaient l'exemple ou bien qui marchaient sur les traces de Jésus-Christ. Amen, c'est ça. Et Mouzé, oui, donc l'on peut dire directement que chrétien, c'est vraiment une vie de souffrance, de persécution, si on vous suit très bien. Quand je dis ça, c'est un aspect, pour bien te répondre. C'est un aspect de la vie chrétienne. Je vais répondre, vous posez des questions très bonnes. Hein? Ça, c'est un aspect pour ne pas blesser d'autres gens. Il risque de dire de croire que nous voulons que les gens souffrent. Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de nous montrer aux gens qu'on utilise mal le mot chrétien dans le monde entier. Les gens doivent savoir pourquoi être chrétien. C'est une bonne question, j'en arrive là. Mais tu permets d'abord que je termine la lecture là, non? Oui. Vous êtes sur 22. Verset 22, maintenant on dit, écoutez maintenant, celui qui dit qu'il est chrétien, est-ce qu'il suit les traces de ce Jésus? Écoutez maintenant, on dit lui qui n'a point commis de quoi de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous suivez, hein? Oui. Au verset 23, ça, beaucoup de gens vont tomber ici, hein? Même des chrétiens ne le font pas, beaucoup se fassent. Écoutez maintenant, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Est-ce que beaucoup de gens le font toujours? Maltraité ne faisait point de menaces, mais ça remettait à celui qui juge justement. Vous avez suivi? Oui. C'était pour lui pouvoir être chrétien. C'est ça, être chrétien. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. C'est ça que les gens aussi d'Antioche ont vu. Alors maintenant, pour revenir à votre question, non, nous ne disons pas seulement, utilisons le mot seulement. Ce n'est pas seulement que les chrétiens souffrent, il y a deux aspects. Dans la vie des chrétiens, il y a des persécutions, mais dans la vie des chrétiens, il y a aussi des bénédictions. Soyons clairs. Parce que les gens risquent de mal comprendre. Mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour juger les gens, comme on avait dit dans notre émission, n'est-ce pas? Nous disons seulement la vérité. Nous répétons seulement ce que la Bible dit. C'est ce que ça nous intéresse là. Alors attendez, maintenant, nous allons lire dans la partie où vous m'avez posé une très bonne question, hein, qui veut dire que est-ce que la vie chrétienne, vous avez dit, est-ce que les enfants de Dieu vont toujours souffrir? C'est seulement les souffrances? Non, nous ne disons pas ça. Alors, je lis d'abord dans les livres que j'ai vus ici, parce que c'est là où tu m'as posé une très bonne question. Est-ce que les enfants de Dieu seront toujours... Il y a toujours la... je suis dans le livre de Matthieu, vous êtes là? Matthieu chapitre 19. Lisons à partir du verset 27, vous allez voir que non, il n'y a pas seulement les souffrances. Hein? La vie des enfants de Dieu, on en voit aussi des bonnes choses. Amen. Verset 27. Pierre prenant la parole. Tu sais que Pierre, c'était quelqu'un trop chaud. Hein, tu sais, hein? Vous avez dit Matthieu chapitre 19. À partir du verset 27. À partir du 27e verset. Ok. Vous savez que l'apôtre Pierre, hein, c'était quelqu'un de chaud, n'est-ce pas, non? Oui. Il était très très chaud.
Lui, il voulait toujours voir clair dans tout ce qu'on lui disait. Alors dit Pierre, reprenant la parole, et c'était de bonnes questions que l'apôtre Pierre pose. C'est de la même manière que tu as posé. Il lui dit, voici, nous avons tout quitté. Ah, il y a aussi un problème. Vous soulignez un peu tout quitter là. Être chrétien aussi, vous devez tout quitter. Ça, c'est très fort. On n'est pas seulement chrétien quand on a toujours des choses là attachées, tantôt au monde, tantôt à des choses, et tu veux suivre Jésus. Tu vois la condition que Pierre a parlé ici. Et Jésus a agréé ça. Tu veux bien, hein? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Vous voyez la condition? Oui. Vous devez d'abord tout quitter et suivre ce Jésus-là. Quand sera-t-il pour nous? Amen. Amen. Écoutez maintenant Jésus pour dire que nous ne sommes pas ici pour dire que les gens vont souffrir. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous suivez, hein? Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, écoutez maintenant, il parle maintenant, là il parlait d'abord les 12, maintenant ici il parle de nous aussi qui les suivons. Il y a deux volets dans ce verset-là. Dans le verset 29, ça nous concerne nous, vous, Michel et moi et nos frères dans le monde entier. Dans 29, il dit, et quiconque aura quoi? Quitter. Ah, Michel, le mot quitter, c'est important. Il faut quitter, hein? Il faut vraiment quitter. Aura quitté à cause de mon nom. Alléluia. Ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons. Écoutez bien, recevoir les centuples. Ça, c'est déjà une bénédiction, non? Oui ou non? Oui. Ce n'est pas toujours les persécutions, non. Les chrétiens, peut-être on interprète mal, on dit mal aux enfants de Dieu. Il faut bien les dire aussi la parole. Et il héritera la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons lire ça un peu quelque part pour voir une idée, hein, comment ça va s'expliquer encore. Je réponds déjà à la question, non? Oui, vous répondez à la question, mais avant de continuer avec les versets suivants, quelle est la connotation que vous pouvez donner à ces verbes ici, quitter? On doit quitter sa femme, on doit quitter ses enfants. Qu'est-ce que la Bible voulait dire là? Je vais répondre. C'est une très très bonne question. D'abord, il faut que je termine d'abord la pensée sur est-ce que les enfants de Dieu, il y a seulement les persécutions, il n'y a pas les bénédictions. Après, je vais entamer ta question. Amen. Amen. Allez-y dans le livre de Marc, chapitre 10. Je vais revenir sur ta question-là. C'est une très bonne question. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, hein, c'est pour compléter ce que l'apôtre Pierre a parlé. Quand il posait la question à Jésus, nous avons tout quitté. Jésus aussi lui a répondu. Dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. C'est toujours l'apôtre Pierre, hein, écoutez. On dit ceci. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Je vais revenir, c'est tout quitté là. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne. Ah, tu sais que Jésus ne ment pas, hein, quand il dit ça. C'est Marc combien? Marc chapitre 10. 10. Marc chapitre 10, oui. À partir du verset 28. Oui, 28. Vous êtes là? Oui, je suis là. Suivez bien, il dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Il ne répond pas encore tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Écoutez bien, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Vous voyez pourquoi vous allez quitter? À cause de quoi, Michel? À cause de la bonne nouvelle. Et de lui, et de la bonne nouvelle. Sa maison. Je crois un peu, Michel, on définit même les quitter là. C'est Jésus qui définit ça, suivez bien. Il quitte sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, tu vois, on va vous donner quoi? Des maisons. Des maisons, des frères, tu vois, ça c'est vraiment formidable, hein? Des soeurs, des mères, des enfants. Il faut qu'on dise aux enfants de Dieu tout ça. Et des terres, tu vois, maintenant Jésus a ajouté que, Jésus maintenant a défini ce que je disais, que dans la vie des enfants de Dieu, il y a deux volets. Il y a la bénédiction, il y a aussi des persécutions. Lisez vous-même,
Qu'est-ce qu'on dit? Et de terre avec des persécutions. Et... Arrêtez-vous seulement là. Oui. Non, arrêtez d'abord. Jésus a mentionné le mot persécution. Cela veut dire que ça fait partie des promesses, des bénédictions. C'est que Jésus lui-même a promis que tout celui qui le suit aura quoi? Des bénédictions, bien sûr. C'est que, on répond déjà à ta question. C'est que les gens ne disent pas que dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a que des bénédictions. C'est que qu'est-ce que tu comprends par là avant que j'entame ta dernière question là? Dans la vie des enfants de Dieu, il peut y avoir quoi? Allez-y. Donc il y a les moments de haut, tout comme les moments de bas. Hein. C'est ce qu'on peut dire. Il y a des bénédictions. Oui. Il y a aussi des persécutions. Et vous savez que Jésus ne ment pas. C'est lui-même qui le dit. Hein? Et puis si vous allez très loin, il dit, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Ouais. Mon bien-aimé, ce sont des choses très profondes que nous disons ici. Ça révèle notre entendement. Parce que, je vous dis la vérité, même quand nous sommes en train de préparer ces choses, nous comprenons que ce n'est pas facile être chrétien, n'est-ce pas? Oui. Parce que les gens peuvent seulement dire, ah, je suis chrétien. Je suis chrétien. Bon, c'est bien d'être chrétien, mais est-ce que vous l'êtes vraiment comme c'est décrit dans la Bible? Nous allons répondre à votre question là. Parce que vous avez posé une question très capitale, on parle de quitter là. Mais on quitte comment? Comment on doit abandonner? Comment on doit abandonner ses propres familles? Parce que quand il parle ici, il a parlé de quitter sa maison, ses enfants, ses sœurs. Et il ajoute encore, lui-même va vous donner encore des maisons, des frères, des sœurs. Donc ce sont les mêmes choses. Non, il va donner comment? Je vais vous donner un simple exemple avant que je lise la dernière écriture. Tu connais que les apôtres, les disciples qui l'ont suivi, Jésus venait seulement, il les voit en train de pécher. C'était par exemple Pierre et son frère André. Il dit, viens, suis-moi, n'est-ce pas? Oui. Il venait toujours. Il voit l'apôtre Matthieu qui était quelqu'un qui recevait les impôts. Viens, suis-moi. C'est qu'ils suivaient Jésus partout, ils abandonnaient. Retenez d'abord ça comme exemple. Ils suivaient Jésus. Ils allaient partout avec Jésus. Et tu te rappelles aussi l'histoire d'un jeune homme riche qui était venu à Jésus? Oui. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Ce type-là, tellement qu'il était riche, il ne voulait pas suivre Jésus. Il voyait l'apparence de Jésus. Est-ce que tu suis? Ouais. Retenez d'abord ça. C'était pour répondre à ta sous-question là. Maintenant, pour aller dans ce que nous disons ici, quitter, prenez le livre de Luc, chapitre 14. Luc, allez-y dans Luc. Après Marc, tournez seulement Luc. Vous êtes là? Luc, chapitre 14. Nous commençons au verset 25. Vous allez comprendre qu'ici, on parle des conditions à remplir pour être disciple. C'est là où le quitter est venu. Jésus dit ceci. Jésus ne parlait pas de quitter comme ça. Vous pouvez rester avec des gens, mais vous ne devez pas les aimer plus que lui. Il voulait parler de ça. Lui, il est la parole. Alors, verset 25, il dit, des grandes foules faisaient toute route avec Jésus. Vous êtes là? Oui. Il se retourna et leur dit, écoutez maintenant, Jésus explique le tout quitter là. Si quelqu'un vient à moi, si tu viens à lui, et s'il ne fait quoi? Toi-même, dis. Et s'il ne hait pas son père, sa mère. Arrêtez-vous un peu là. Vous connaissez haïr, non? Oui. Jésus ne parle pas d'aller tuer, d'insulter son père. Jésus est la parole. Les gens aiment plus leur famille, dépassant même la parole. Mais c'est très grave. Il parle du verbe haïr. Or que nous savons que haïr, c'est un péché. Allez-y, on va toujours aider. Il pose de très bonnes questions. Allez-y. Oui. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ici, on parle des disciples, non? Rappelez-vous, les disciples, c'est ça un chrétien, n'est-ce pas? C'est ça un chrétien, oui. C'est ça même la vie.
C'est ça même la vraie définition d'être chrétien, n'est-ce pas? Ce n'est pas la définition qu'on donne dans le monde, hein? Professer, c'est ça. Ça, c'est très dur. Maintenant, on va expliquer maintenant. Vous avez posé une bonne question. Il a dit, comment haïr? Mon bien-aimé, attention avec les mots que Jésus utilise. Je vais rentrer encore dans la Bible là. Jésus maintenant explique l'essence des haïr là. Il ne disait pas de haïr quelqu'un. Tu vois, la parole répond à la parole, n'est-ce pas mon frère? Oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup la parole. Toi aussi tu aimes la parole? Oui, bien sûr. Ça répond à la parole. Allez-y dans le livre de Matthieu, chapitre 10. C'est là où nous allons terminer notre mission, je crois. Parce que le temps est avancé. Matthieu, chapitre 10, ça sera même la conclusion. Ça va nous aider pour la conclusion. Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 37. Jésus dit ceci. Vous êtes là? Matthieu 10, 37. Oui. Et maintenant, il explique parce que le contraire du mot haïr, c'est aimer, n'est-ce pas? Jésus explique maintenant ta pensée. C'est comme si Jésus voyait ta pensée. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, arrêtez-vous ce mal-là. C'est ça le sens des haïr. C'est ça le sens des haïr, je suis en train de t'expliquer. C'est que tu es quelqu'un, tu peux aussi aimer. C'est-à-dire, il ne faut pas aimer tes parents, aimer les parents plus que la parole. Tu mets tes parents au-dessus, la première position, au lieu de mettre la parole en première position. C'est ça, haïr. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, vous comprenez, hein? N'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce sont les mêmes mots qu'on avait utilisés dans Luc, non? Alors, c'est pour dire que la Bible répond à la Bible. Alors, dans le verset 39, c'est là où on va conclure. Il explique, beaucoup de chrétiens ont peur. Maintenant, il explique, qui est vraiment chrétien? Il dit, celui qui conservera sa vie, fera quoi? La perdra. Parce que les gens ne veulent pas suivre Jésus. Ils ont peur, ils vont perdre l'honneur, ils vont être toujours en haut. Il faut perdre tout. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Amen. Amen. Mon frère, avant que moi je puisse faire la conclusion, vous-même vous avez retenu quelque chose pendant cette émission. Vous avez vu que nous avons plus insisté sur le mot disciple. Et qu'est-ce que les disciples doivent être? Qu'est-ce que vous avez retenu en bref avant que moi je puisse conclure? Il y a beaucoup à retenir. Premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui s'est converti, qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il ne se limite pas seulement là, il doit s'attacher. Amen. Donc cet attachement fait de lui un disciple. Et ce disciple-là, il est appelé à porter sa croix. Donc il aura des moments de vallées, des moments de montées. Donc il y a des hauts et des bas dans sa vie. Et ici vous avez souligné un aspect très important, c'est ce que j'ai compris, qu'un chrétien, c'est celui qui aime Jésus-Christ plus que tout. Il aime, c'est la parole. Donc c'est celui qui aime la parole. Donc on ne peut pas être chrétien et aimer son frère plus que la parole de Dieu, aimer son pasteur plus que la parole de Dieu, aimer sa femme plus que la parole de Dieu. C'est ça ce que j'ai compris ici. Mais Mouzé, avant de conclure, j'aimerais vous poser une petite question. Y a-t-il une différence entre un fils de Dieu et un chrétien? Une très très bonne question. Ça, c'est vraiment merveilleux, la question ici. Alors, si nous mettons la différence revient dans ce que le monde définit les chrétiens aussi. Que c'est tout le monde qui professe dans les églises. Mais si nous allons bibliquement, dans ce que nous avons compris comme disciples, vous allez remarquer que devenir réellement fils de Dieu, c'est en fait ces disciples-là, cet homme-là qui est appelé chrétien, qui a vraiment reçu le Saint-Esprit et qui vit, qui pratique, qui aime plus que la parole. C'est celui-là qui est fils de Dieu aussi.
Fils de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui confesse, qui professe, un membre de l'église comme ça. Un véritable chrétien, c'est là où nous allons revenir. Notre sujet, c'était comment peut-on reconnaître un véritable chrétien. Un véritable chrétien, c'est celui-là, le Fils de Dieu, tout justement. Parce que le Fils de Dieu, il est comme Christ. Parce qu'on a appelé Christ Jésus le Fils de Dieu. Il vit la vie de Christ, il traverse les persécutions que Jésus a vues. Il aime Jésus de la parole plus que. C'est ça. Disons que le mot chrétien est utilisé abusivement par le monde. Mouzé, quand vous dites que les chrétiens, c'est celui-là, le Fils de Dieu. Mouzé, mais si nous rentrons dans la Bible, nous regardons très bien, nous allons voir que on devient chrétien. Mais naturellement parlant, on ne devient pas fils de quelqu'un, on est fils de quelqu'un. Vous voyez là où il y a un peu... Ok, c'est une bonne question. Allez-y dans les livres des gens, on va lire comment les gens deviennent. Vous êtes là dans la Bible, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va comprendre. Lisons. Alors, si vous lisez dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 1, tu connais, c'est un verset connu de tout le monde. Tout le monde, oui. Je parle de l'évangile selon Jean. Au verset 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Tu connais ça, non? Oui. Maintenant, si on descend, à partir du verset 11, on dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Maintenant, lisez vous-même le verset 12, allez-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Soulignez le mot devenir. Soulignez bien le mot devenir. Ils deviennent d'abord enfants de Dieu. Et après, maintenant, on a parlé de la naissance. Il faut faire une nuance, lisez lesquels maintenant, lisez. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, ils étaient devenus. C'est ça que j'ai dit. On a bien répondu à la question. Je parlais des fils là, des chrétiens. Les enfants, ils sont devenus. Ils sont devenus, mais le problème, il faut que les saints... J'ai répondu, mais comme si tu ne m'as pas bien suivi au début, j'ai parlé du Saint-Esprit à la fin. J'ai dit réellement, un fils de Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur. J'ai essayé de différencier. Dire simple chrétien, ça peut être aussi ce que le monde professe, tout le monde à l'église. Je suis chrétien. Il est chrétien de telle église. Donc, on ne sait pas réellement si le Saint-Esprit est mentionné dans son cœur. Si le Saint-Esprit entre, c'est là où il est né maintenant. Il est né par le sang, par la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la deuxième naissance. C'est la deuxième naissance. Ce n'est plus la chair. Donc, on peut devenir aussi enfant de Dieu. Il ne faut pas exclure ça. La Bible te répond. Ce n'est pas mauvais de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu as dit ça, non? On peut devenir enfant de Dieu, mais on peut naître maintenant par le Saint-Esprit. Mettez toujours cette différence-là. Eh bien, disons que la différence entre chrétien et fils de Dieu, le chrétien peut être n'importe qui, même sans le Saint-Esprit, mais le fils de Dieu doit obligatoirement avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment clair. Parce qu'un chrétien, même dans n'importe quelle église, même dans les un tiers, là, tu sais que même dans le monde entier, quand les journalistes disent nous sommes un tiers de la population mondiale, 2 milliards de chrétiens, ils parlent de tout le monde, même si les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais quand ils parlent des fils de Dieu, ils doivent avoir le Saint-Esprit. Je crois que je suis clair dans ma réponse. Ok. Oui, Mouzé, en tout cas, nous pouvons conclure notre sujet parce que ça a été un peu long. Je ne sais pas s'il faut revenir encore pour un deuxième numéro sur ce sujet ou bien il faut conclure directement. Non, le sujet est clair. Nous avons dit comment peut-on reconnaître un véritable Dieu, c'est par la vie. Un véritable chrétien. Comment peut-on... Un véritable chrétien, pardon. Par la vie, ça, on a lu beaucoup de versets, on montre les 10. Il doit être discipliné, il doit suivre Jésus, il doit aimer plus la parole, que plus même ses propres parents. Il doit porter sa croix, suivre Jésus. Et c'est celui-là. Il doit se consacrer. Toi-même, tu as aussi conclu. Tu as fait une petite conclusion avant moi. Il doit s'attacher au Seigneur. C'est être chrétien, il doit passer aussi les moments de bénédiction, de persécution. On a tout dit. Donc, je ne pense pas que ça sert à rien de reprendre encore sur les sujets. Nos frères ont suivi tout. Amen. Je crois que tout a été dit. C'est-à-dire, nous avons bien compris qu'un véritable chrétien
doit être ce que la Bible dit, être vraiment les vrais disciples de Jésus, suivre Jésus, s'attacher. Ce n'est pas seulement du verbe, professer les chrétiens. Je crois que je vous remets la parole. Ok, merci Mouzé. C'était l'émission ABC de l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment peut-on reconnaître un véritable chrétien. Restez toujours connectés sur l'ABC de l'Évangile, vous ne serez pas déçus. Et restez toujours sur Kama Plus TV pour nos prochaines émissions. Merci et à bientôt. Ciao. Kama Plus TV.